Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour le tirage sur les énergies de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 13 juillet 2022. Donc avant de commencer, je souhaite vous prévenir que je ne vais pas être disponible jusqu'à la fin août environ et que je vous retrouverai donc pour de nouvelles vidéos à la fin août ou début septembre ou plus tard. Donc voilà, donc je vais donc procéder à la lecture du tirage à l'aide du tarot de Marseille concernant la date de cette pleine lune en Capricorne qui aura donc lieu le 13 juillet 2022. Alors tout d'abord, une pleine lune, les périodes de pleine lune correspondent à des moments de culmination et de libération. C'est vraiment l'apogée du cycle lunaire. Donc une période forte de réalisation durant laquelle on peut voir concrètement les résultats que l'on a entrepris. Avec le signe du Capricorne, nous sommes dans une énergie de terre, donc une énergie d'endurance, d'efforts constants, d'une activité intérieure intense, continue. C'est une activité qui est imperceptible mais indiscutable. Le Capricorne est régi par Saturne, le maître du temps. Donc il y a aussi une notion, une énergie de prudence, de patience, de persévérance. L'ambition aussi caractérise cette énergie. Et la persévérance aussi. C'est une énergie de travail vraiment, de sérieux, de sang-froid, voire de rigidité ou de sévérité parfois, ou d'austérité aussi. Durant cette période, il peut être question du travail, du domaine professionnel, soit d'être prêt à travailler dur pour réaliser ses objectifs, pour réaliser ses souhaits, soit de modifier quelque chose sur le plan professionnel. En tout cas, cette pleine lune annonce la fin d'une période difficile et il va s'agir d'une bonne période pour relâcher la pression, pour lâcher le contrôle et faire confiance à la vie, pour dépasser ses angoisses, pour dépasser des peurs, des pensées négatives, un espèce de désespoir et vraiment établir un plan face à la situation qui vous préoccupe pour pouvoir passer ensuite à l'action. Concernant le tirage, avec l'oracle indigo, j'ai eu la carte de la cathédrale intérieure. Alors cette carte nous parle de notre intériorité, de notre moi profond. Elle nous indique que les réponses à nos questions sont à l'intérieur de nous, au plus profond de nous-mêmes. Donc ici, il est question de sonder son intériorité, de s'écouter soi et de prendre en compte sa petite voix intérieure. Pour certains, je m'en mêle, cette carte peut nous parler d'une grande maison, d'un château, d'une institution, j'espère que vous la voyez bien. Elle peut signifier pour certains qu'ils ont une tendance peut-être à se replier sur eux-mêmes et à vivre de manière assez casanière ou à se réfugier dans sa carapace. On peut ici avoir du mal à se remettre en question, on reste campé sur ses positions, alors de ce fait rien ne bouge, on tourne en rond, on a du mal à en sortir et on s'enferme soi-même, on s'emprisonne soi-même à l'intérieur de sa carapace. Mais ici, avec le tarot, ça va vraiment déménager, j'ai l'impression. Et on va être prêt ou forcé à ne pas rester à tourner en rond comme ça, dans les mêmes schémas, à ne pas reproduire toujours les mêmes erreurs, parce que on va se rendre compte que l'on a toujours le choix et qu'il est toujours possible de s'évader de n'importe quelle prison, notamment la sienne. On peut toujours agir et faire quelque chose pour changer sa situation. En fait, c'est un peu ça l'idée que je comprends des cartes.
Alors, au niveau du tarot, ici, on entre dans une période hyper dynamique. Ça va pulser, j'ai l'impression, ça va secouer peut-être même, hein. Il y a une transformation radicale quelque part dans votre vie, ou un nettoyage intérieur des profondeurs, une mutation qui s'opère en vous, à l'intérieur de vous, ou bien un changement de rythme conséquent, important. Ici, on élimine radicalement de sa vie des gens, des choses, des situations, des pensées ou des schémas qui nous entravent pour ne garder véritablement que l'essentiel. Et ça peut aller extrêmement vite, hein. C'est vraiment rapide ici avec ce tirage. C'est un balayage du passé, de quelque chose qui sonne faux, qui n'est pas bon pour soi ou pas juste pour nous, et on le ressent très fort à l'intérieur. Il peut s'agir d'une grande prise de conscience très importante, d'une révélation profonde, de quelque chose dont on prend conscience et que l'on laisse derrière soi enfin, pour ne garder que ce qui compte vraiment. On se dépouille encore et toujours, hein, de quelque chose afin de repartir vers l'avenir de manière plus structurée et sur des bases saines. C'est vraiment une libération qui permet aussi à certains de s'élever, de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce qu'ils vivent. C'est comme la fin d'un cycle d'asphyxie ici. On lâche définitivement certains boulets que l'on avait aux pieds et qui nous empêchaient d'avancer. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la cathédrale intérieure, je l'ai tirée moi-même, mais les cartes du tarot viennent de la date de cette pleine lune en Capricorne, qui aura donc lieu le 13 juillet 2022. Donc le 13, ça nous donne l'arcane sans nom avec le tarot. Le mois de juillet nous mène au chiffre 7, donc au nombre du chariot. L'année 2022 me mène au nombre 6 qui est le chiffre de l'amoureux. Et la date entière de cette pleine lune, avec une réduction numérologique, on arrive au 8 qui correspond à la carte de la justice. Donc voilà ce que j'avais oublié de vous dire aussi pour expliquer ce tirage. Donc une fois cette étape de grand ménage, là, de grand nettoyage franchie, on va pouvoir reprendre confiance en soi. On va prendre en compte ses vrais besoins. On laisse ici les doutes de côté, on se positionne et on va vraiment de l'avant. C'est comme si on va se dégager de quelque chose du passé, pour certains quelque chose de très profond ou de très ancien, qui date peut-être d'il y a longtemps, et on reprend sa route enfin libérée, et on peut dès lors affirmer pleinement sa manière d'être personnelle, avec en plus une belle résistance morale et physique. On va se diriger vers des relations, des loisirs, des contacts qui nous font du bien, vers des discussions vraies, vers des échanges sincères. Des personnes vont se rapprocher, créer des liens affectifs, sentimentaux ou amicaux, hein, assez proches, et surtout basés sur le cœur, parce que l'amoureux nous parle d'amour, hein, l'amoureux nous parle du cœur. Donc on a envie ici de s'entourer de personnes que l'on apprécie vraiment, qui nous font du bien et avec qui le courant passe vraiment. C'est comme cela que l'on va retrouver une certaine harmonie dans notre vie, un équilibre. On n'a pas peur du changement ici. On regarde les choses en face et on y va parce que certaines choses ne peuvent plus perdurer et ça fait déjà peut-être trop longtemps pour certains que ça dure. Donc là, vraiment, on est prêt à y aller. Là, c'est bon. On a une belle prise de conscience et ça va dégager vraiment rapidement avec ces cartes, hein. On est capable aussi de prendre une décision ferme, définitive, de trancher rapidement et de manière irréversible parce qu'on a la foi et on sait que cela est juste pour nous et que tout va bien se passer. On sait que l'on peut maîtriser ce nettoyage haut la main. Sur le plan personnel, cette étape
signe vraiment la fin d'une période difficile ou d'une période, on sait que ça peut plus durer en fait. Pour certains, il peut être question d'une grande période d'ouverture sur le plan intellectuel, mais surtout spirituel. C'est une phase de transformation profonde et certains peuvent être amenés à provoquer de grands changements dans leur vie, comme un changement d'activité, un nouveau poste, un bouleversement de leurs habitudes de vie, un changement affectif parce que vous rencontrez quelqu'un, par exemple, soudainement, ou bien vous changez ce qui ne va pas dans votre couple. En tout cas, on est appelé à laisser quelque chose, à quitter quelque chose ou quelqu'un d'ancien pour se diriger vers du nouveau, parce qu'il y a un véritable renouveau qui arrive ici. De plus, certains vont être dotés d'une grande capacité de travail, vous aurez les idées claires, votre communication sera particulièrement efficace, et aussi durant cette période, certains peuvent séduire très facilement. Ils auront une forte capacité de séduction et de persuasion aussi. Donc tout est possible. Et c'est un renouveau vraiment positif et plus juste pour soi. Il y a l'idée d'un déblocage d'une situation qui n'avançait plus ou qui ne pouvait plus avancer. On nous parle aussi de communication, de voyage, de déplacement. Aussi ici, comme c'est la période des vacances, effectivement, il va y avoir peut-être beaucoup de déplacements et de voyages. Donc voilà, peut-être pour retrouver des amis, des personnes que l'on aime, des personnes qui nous sont proches et auxquelles on tient. Sur un plan plus concret, avec ces cartes, sur le plan professionnel, il peut y avoir peut-être des efforts à faire, ou bien certains sont prêts à travailler dur pour obtenir ce qu'ils souhaitent, ce qui correspond vraiment à cette pleine lune en Capricorne d'ailleurs. Pour d'autres, il peut se produire un changement dans le domaine du travail. Donc ici, on peut nous parler d'une démission ou d'un licenciement, mais qui sera vécu, je pense, même s'il peut y avoir une part douloureuse, c'est en même temps fortement une libération et avec la possibilité pour certains de se diriger vers quelque chose qui leur plaît vraiment. Il est possible aussi que certains quittent un travail pour en retrouver un autre qui, dans la foulée, qui va leur plaire bien, bien davantage. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, c'est vraiment une période de chance, notamment une excellente période pour les entretiens, pour les oraux, pour les examens oraux en fait. Donc là, vous allez avoir tous les moyens pour réussir grâce à votre rigueur, à vos compétences, qu'il va être vraiment important de montrer, de savoir mettre en avant, en privilégiant une communication plutôt douce, compréhensive et diplomate. Faut pas essayer ici, en communiquant, de bousculer trop les autres. Mieux vaut rester simple dans sa communication. Il existe la possibilité d'un contrat de travail dans un domaine qui vous plaît vraiment pour certains, sachant que tous les métiers de contact, de communication, avec un public par exemple, de toutes les professions commerciales vont être favorisées durant cette période. Pour d'autres, c'est également une bonne période pour, par exemple, investir dans l'immobilier ou pour déménager, aussi pour maîtriser ou mener à bien un projet qui vous tient à cœur. On peut aussi, pour certains, décider de créer sa propre entreprise, de se mettre à son compte, de devenir travailleur indépendant, par exemple. Toutes ces idées-là sont là avec ce tirage dans ces énergies. En ce qui concerne le domaine affectif, alors si vous êtes en couple, il est question d'une belle consolidation de votre union. S'il y avait des dissensions pour certains au sein de votre couple, il va être vraiment important de vous en occuper et de faire passer peut-être votre vie personnelle en priorité. Il est possible que votre manière de communiquer soit un peu trop brusque, un peu trop directe, un peu trop brutale. Donc il va être important de communiquer davantage avec plus de compréhension, d'être plus peut-être à l'écoute de l'autre,
et d'exprimer vos sentiments aussi, hein, à votre partenaire, d'avoir une discussion vraiment de cœur à cœur ici avec l'amoureux, hein. Pour ceux qui travaillent beaucoup, il est possible que votre vie affective du coup passe au second plan. Dans ce cas-là, il va être, aussi, question de vous en occuper, de regarder ça en face, en fait, et d'ajuster, vos 2 domaines de vie afin de trouver un équilibre juste entre, le temps que vous passez au travail et le temps que vous donnez à votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, alors ici, c'est vraiment une belle période de chance où le destin peut croiser votre route. Donc il peut se produire durant cette période une rencontre soudaine, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notamment avec une personne sérieuse et qui pourra se révéler être une histoire importante pour votre futur et peut-être même générer de grands changements pour vous, mais qui seront bénéfiques. Cela va être possible aussi à condition de vous en donner les moyens, de ne pas être, trop sur la défensive ou trop méfiant, parce que cela pourrait vraiment freiner, les rencontres. Pour certains, c'est une rencontre qui peut se produire, par exemple, dans le travail, ou lors d'un déplacement aussi, par exemple, lors d'une sortie avec des amis ou lors d'un voyage. C'est tout à fait possible, un déplacement professionnel aussi. Ce sont des exemples, hein. Aussi, ce sera assez facile pour certains de séduire parce qu'ils vont être dotés de beaucoup de charme durant cette période, d'une grande capacité à plaire. Donc, en plus, certains auront envie de plaire ici et on va rencontrer des personnes sérieuses et volontaires. Si pour certains célibataires, il ne s'agit pas du plan sentimental, c'est que tout cela est tout à fait possible, concernant à ce moment-là, il va davantage s'agir, de très belles rencontres pour vous sur le plan amical, mais des rencontres vraiment sérieuses et sincères et vraies, hein. Donc comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle pour clôturer ce tirage avec l'oracle de la magie de la lune, pour voir si on pourrait avoir un message, un petit conseil pour cette pleine lune en Capricorne. Ouh là là, tout est tombé, donc là, il y en a un peu trop. Donc pour cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet 2022. Alors, quel est le message? Les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Donc voilà le message, conseil pour cette pleine lune en Capricorne qui parlait aussi de spiritualité, hein. Donc je pense qu'il y a vraiment des personnes aussi qui vont s'ouvrir à davantage de spiritualité. Donc voilà, j'espère que ces messages vous seront utiles, pourront vous éclairer durant cette période. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez tout à fait me contacter. Vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description qui se trouve sous la vidéo. Je vous remercie tous beaucoup pour votre attention, pour votre présence, pour votre écoute. Merci beaucoup d'être là. En attendant de vous retrouver donc fin août, hein, je pense, ou début septembre, pour ma part, je vais vous souhaiter de passer une très jolie pleine lune en Capricorne qui peut peut-être être bouleversante, mais qui sera de toute façon très bénéfique. Et puis, je vous souhaite de passer surtout un très bel été. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous fin août. Je vous embrasse, au revoir.